Bonjour, ici Simon de Nicebridge. Donc aujourd'hui, on vous amène pour une capsule technique sur le chantier. Il y a eu plusieurs questions à savoir, est-ce qu'un plancher chauffant, c'est suffisant pour chauffer mon condo? La réponse, c'est tout à fait. Donc on va vous montrer comment ça fonctionne, pour que vous puissiez mieux comprendre. Et puis en prime, on est en train de couler le plancher de béton au niveau du rez-de-chaussée sur le projet Châteaubriand. Donc on va vous montrer comment ça fonctionne. Il est présentement 7 h du matin, on fait la coulée, ça devrait être fini dans une heure et demie pour le rez-de-chaussée et le sous-sol. Mais on va pas lire le béton jusqu'à environ 10 h, 11 h, peut-être même minuit ce soir. Donc, sans plus tarder, je vous fais faire le tour en fait pour le plancher chauffant. Donc là, présentement, je me trouve dans la chambre avant, au niveau du rez-de-chaussée du projet Châteaubriand. Donc, vous voyez, le plancher chauffant, il est vraiment partout, en fait, dans la chambre. Il est monté sur le treillis métallique qui sert à armer le béton. Donc, il va l'empêcher de fendre, en fait. Donc, on vient monter le câble chauffant à tous les 6 pouces, en fait, comme ça, ici, sur le plancher. Il est attaché avec un ruban, en fait, pour quelque chose qui est non rigide et qui permet une certaine élasticité quand on marche sur le câble, tout ça, de se déplacer. Le câble, en réalité, à l'intérieur de ce câble vert-là, est absolument tout petit. Le vert que vous voyez, c'est vraiment une gaine protectrice. C'est un câble qui est fait pour être coulé dans une dalle de béton et donc qui est fait pour qu'on puisse marcher dessus sans l'abîmer. On va tout de même tester les câbles dès qu'on les reçoit du manufacturier pour être sûr qu'ils sont conformes. Ensuite, suite à l'installation et la veille, en fait, au soir de la coulée de béton, on va retester chacun des fils pour s'assurer qu'ils fonctionnent très bien. Et puis ensuite, 10 jours suivant la coulée de béton, on va venir retester les fils une fois que les divisions sont montées, s'assurer qu'aucun câble a été touché. Donc on fait vraiment 3 vérifications, s'assurer que tous les câbles fonctionnent bien. Donc maintenant, le montage des câbles se fait aux 6 pouces sur le treillis métallique. Ça nous donne un rendement de 10 watts au pied carré. 10 watts au pied carré, c'est vraiment l'exigence au niveau du code pour le chauffage. Mais on s'entend que cette exigence-là touche tous les bâtiments, surtout les plus vieux en fait. Donc quand on est isolé, ici on a le niveau d'étanchéité du bâtiment à Nouveau Climat, mais on est isolé bien au-delà de Nouveau Climat. On parle d'environ R32 dans les murs, le Nouveau Climat demande R24. On n'a absolument pas besoin de cette quantité de chauffage-là, en fait. Donc, on pourrait vraiment réduire de moitié. On le met quand même pour répondre aux exigences, mais pour s'assurer, en fait, surtout qu'on ait un chauffage à la grandeur. Parce que l'avantage principal d'avoir un câble chauffant, c'est vraiment le confort au pied. Donc, on a une température qui est uniforme vraiment partout, qui provient du sol, plutôt qu'exemple d'avoir une bouche d'air qui est vis-à-vis la fenêtre ou un calorifère. On a juste une zone chauffante, finalement, mais là, ça vient vraiment de partout. C'est radiant, c'est hyper confortable en fait et on n'a pas les problèmes qui viennent non plus avec les gros systèmes de ventilation, avec l'accumulation de poussière, les bruits en fait de démarrage, d'arrêt en fait la nuit, etc. Donc, présentement, on est dans la chambre. Je vous amène ici, la zone qui est là, c'est le walk-in de la chambre. Donc, on va en mettre dans les walk-in. On n'en mettra pas dans les petits garde-robes. En fait, ici, vous avez le passage qui est là. Parfois, on met le câble aux 3 pouces, en fait. Donc, ça peut arriver quand on a un peu trop de câbles, en fait, pour l'espace disponible. Donc, les câbles viennent en longueur standard. Il y a plusieurs longueurs, mais des fois, ça nous donne un peu trop de câbles. Des fois, on fait des légères modifications aussi aux divisions, ce qui fait qu'on en met un peu plus. Mais ça change pas grand-chose, en fait. Ça donne plus de chauffage. Mais voilà. Donc, ici, on se retrouve dans la salle de bain. Je vais attirer votre attention sur l'élément qui est ici. Donc, le câble rouge, c'est le thermostat, en fait, qui permet d'alimenter le câble et de gérer la température du câble. Ensuite, le tube blanc, c'est une sonde. Donc, le thermostat, contrairement au thermostat conventionnel, a 2 fonctions. Donc, on peut traditionnellement prendre la température intérieure de la pièce, en fait, et gérer cette température-là. Exemple, de mettre la température intérieure de la pièce à 21 degrés pour que notre plancher chauffant chauffe en conséquence. Ou sinon, on peut gérer la température de la dalle si on veut un confort au pied accru. Donc, par contre, ça donne une température ambiante plus difficile à gérer quand on fait ça, mais ça peut être plus fun pour les pieds. Donc, en même temps, vous voyez le béton qui est en train de se couler. Donc, on coule une chape d'1,5 pouce à 2 pouces de béton, en fait, qui va à la grandeur. Les gens vont relever légèrement le treillis métallique à l'intérieur pour permettre d'avoir une armature, en fait, dans le béton. Et puis ensuite, on fait un flattage et il va y avoir plusieurs appareils qui vont être utilisés pour flatter. Là, c'est un morceau de bois pour faire la partie rough initialement.
On a ensuite cette machine-là qui vient bien niveliser tout le plancher. Et puis ensuite, je vais vous la montrer plus tard. Je ne crois pas qu'elle soit à portée de vue, mais on a une machine hélicoptère en fait qui permet de flatter le béton au niveau qu'on veut. Donc de toute façon, je vais vous remonter cet élément-là. Mais bref, je vous fais faire le tour. Donc vous voyez qu'il y a vraiment du câble chauffant qui est à la grandeur finalement partout. Okay, dans l'espace. Ici, c'est la zone des garde-robes avec la laveuse chauffe-eau, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Okay, puis ici, on est dans le bureau, en fait, à l'avant. Donc voilà, j'espère que ça vous rassure, en fait, au niveau du chauffage. C'est vraiment un chauffage qui est, au-delà d'être performant, qui est surtout très confortable. C'est définitivement le chauffage d'avenir, qu'on parle de chauffage radiant à l'électricité ou à l'eau. C'est ce qui est de plus en plus demandé, en fait, par tout le monde. Donc voilà, on se repart plus tard pour refaire le tour du polissage du béton.